Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. De que passe ça cette journée du 7 mars. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance dite générale, soit on prend toute la guidance entièrement, alors, si cela te parle, cela te correspond, soit par différents passages de vidéos, et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance les amis. Pour ceux et celles qui souhaiteraient éventuellement une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Toujours deux formules possibles, une question précise ou bien une guidance complète dans tout domaine confondu. Voilà, alors déjà un grand merci pour ma petite, j'ai deux clientes là, j'étais à la bourre aujourd'hui, enfin ce matin c'était une cata. J'étais obligée de tout repousser, donc merci, je sais plus, il y a Jody et puis je crois que c'est Natacha ou Nathalie, je sais plus. Merci à vous d'avoir repoussé à demain, merci. Voilà, allez on y go, let's go. Oh, qu'est-ce qui se passe pour demain 7 mars? Allez, oui les amis, bonne nouvelle pour vous. Demain, il y aura la guidance des perles, des runes et des breloques. Les amis, je sais que vous l'attendez toutes avec impatience. Ici, pour la journée du 7 mars, on voit bien qu'il y a des prises de décision qui vont être faites. Mais c'est vraiment quelque chose de radical, bien ancré. Je ressens aussi une forme de respect de soi, décidaire, des choses à laquelle peut-être que tu étais en dualité ou tu n'osais peut-être pas. Et là, tu vas te respecter et même, dirais-je, il y a une forme de vouloir se protéger, de ne pas abuser de ta patience, de ne pas abuser de ta gentillesse. Il y a quelque chose ici, une situation qui fait que tu vas te retrousser les manches et tu seras avec toi-même à une forme de réflexion, de savoir que faire, quoi faire. Et pour moi, c'est quelque chose à laquelle qui sera décisif de ce choix que tu auras à faire. Mais c'est vraiment quelque chose qui t'appartient. Dans le sens où tu ressens que là, il y a peut-être des événements de situation ou d'une personne à laquelle là, on pousse un peu le bouchon trop loin et finalement tu vas en décider que tu vas y mettre un terme en fait. Pour moi, tu vas mettre un terme ici. Tant pis. C'est comme si tu as cette révélation de ce que tu représentes, de ce que tu es. Et que finalement, là où les personnes qui l'acceptent pas ou qui n'apprécient pas ou ne voient pas, dirais-je, qui tu es réellement, c'est comme si, allez hop, tant pis, je fais du tri, merci, au revoir. Tu veux plus être dans l'attente, tu veux plus être dans l'espoir inutilement. C'est comme si le temps est passé, tu sais, le temps du sablier est passé, c'est écoulé, ici. Ok? Oui, voilà. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton évolution personnelle. Tu veux ton évolution personnelle et c'est ce qui arrive dès demain. Il y a une évolution, sois-en certain, certaine, tu as une évolution personnelle qui va arriver de par des choix que tu vas faire. Et regarde, tu vas réenclencher une roue, un chemin, une nouveauté ici. Parce que le choix que tu auras fait, c'est la compréhension. Il y a un temps pour tout. Et le temps, là, il s'est écoulé. Donc, tu vas te reprendre main et tu vas aller de l'avant, même s'il faut que tu y ailles seul, j'entends ici. Magnifique. Ouais, pour moi, il y a vraiment ici, c'est de la communication vraiment vis-à-vis de toi. Alors, non seulement vis-à-vis de toi, mais par rapport à quelqu'un. Pour moi, ici, tu vas te faire... il fait chaud, les amis. Oh là là. Tu vas te faire une... je vais ouvrir, mais j'ai peur que caramel... Bon, j'espère qu'il ne va pas s'échapper. Sinon, je serai bien. Faut que je surveille. Et donc, le mois de mars, il fait une chaleur. Donc, je disais, oui, c'est comme si ici, tu vas te reprendre en main. Tu vas aussi possiblement, faire un tableau du pour et du contre de cette situation, de cette personne ou d'une situation à laquelle tu sens bien que ça n'avance pas, ça n'a ni queue ni tête, je ressens. Et à un moment donné, tu vas dire, non mais attends, là, stop, quoi. Où va-t-on, quoi? Ça n'avance à rien du tout. Donc, vraiment, c'est pour toi et c'est un état de bien-être pour toi qui va te permettre
de prendre cette décision et de te faire évoluer, de te changer de cycle, de te changer de numéro aussi de chemin de vie. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici à laquelle... oui, c'est ça. C'est que tu vas te rendre compte, là, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Tu ne peux pas rester dans cette condition-là. Alors attention les amis, hein, ça, on ne parle pas de semaines ou de mois là. Moi, j'ai quand même l'équivalent d'une année ou voire plus ici, hein, d'une situation à laquelle on a résisté. Et puis là, j'ai la sensation qu'on ne veut plus résister, on veut lâcher prise complet, quoi. Hein. Du style, voilà, on passe à autre chose. Hein, d'accord? C'est fort, hein, c'est très fort. Hein. C'est très très fort. Hein. Ouh. Alors, ici, bah oui, par quoi? Parce qu'on a quand même le 10 d'épée avec le 7 de bâton, c'est ça, 10 d'épée. On va se rendre compte qu'ici, de toute façon, il y a une situation à laquelle... Alors, moi, je ressens, c'est pas toi qui es en peur, hein. Attention, toi, tu es un guerrier, une guerrière. Hein. Je te sens ton mental quand même très évolutif. Donc ici, c'est pas du tout toi. Il est possible d'une personne ou d'une situation à laquelle ça t'engendre... de prendre de ton énergie, de te ponctionner ton énergie à laquelle tu te sens plat par rapport à cette personne ou cette situation. Et c'est ça que tu ne veux plus. Parce que tu sens que c'est pas toi qui ne veux pas avancer. C'est cette situation, cette personne. Donc à un moment donné, tu es obligé de te dire, écoute, moi je suis prête dans cette situation d'évolution ou avec cette personne, mais je vois qu'il n'y a rien de cette situation ou cette personne. Donc ça ne mène à rien. Et c'est là que toi, tu rentres en compte en disant stop. Maintenant, je mets un stop. Ça suffit. Moi, je suis quelqu'un de battant, de courageuse, de force, de confiance en soi, d'accord? Et à laquelle cette situation, cette personne, elle te met en désarroi, elle te met en doute, elle te met en questionnement. Stop, stop, tu vas dire. Demain, c'est ça que tu vas dire. Stop, finito, 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 le balisto. Je sais pas pourquoi, balisto, j'adore les violets moi, bref. Oui, ici, regardez ce qu'on a, non mais une dinguerie. On a le cavalier d'épée et on a le 7 d'épée. Tu vois, les épées, c'est tout ce qui ressort, tu sais, un peu tout ce qui est obstacle, blocage, défi, conflit, d'accord? Et pourquoi? Par un manque de communication, par un manque d'état de clarté aussi, tu vois? Ici, il est possible qu'on te mente en plus sur une situation, d'accord? Alors, auprès de quelqu'un, auprès d'une situation à laquelle peut-être aussi au niveau de travail, hein, mais vous n'êtes pas deux dans la situation, tu n'es pas tout seul. Il y a minimum 3 personnes en jeu ici. Donc ça peut être dans une situation professionnellement à laquelle tu as demandé à une, je sais pas moi, tu as demandé peut-être une promotion ou tu as demandé de passer à un échelon supérieur ou d'être cadrant, bref. Et là, on hésite entre toi et une autre personne. Mais on va te la foutre à l'envers et ça, tu l'auras compris. Parce que c'est pas toi qu'on va choisir. D'accord? Parlez moins fort. D'accord, les amis? Et puis ici, c'est d'ordre sentimental. Tu vas en avoir marre d'attendre. D'attendre quoi? Il n'y a rien qui avance. J'en ai marre. Ça suffit. T'es humain. T'es humaine. Un peu de reconnaissance. Donc, tu vas te privilégier. C'est tout. Et moi, je t'invite à te privilégier. À un moment donné, faut savoir dire stop. La gentillesse, c'est bien. Mais sachez que ça ne paye pas toujours. D'accord? Donc ici, pour moi, avec le 7, le cavalier d'épée et le 7 d'épée, pardon, le cavalier d'épée et le 7 d'épée, pour moi, il y a des obstacles par rapport à une personne. Soit on te met des bâtons dans les roues, on ne sait pas au niveau professionnellement qui choisir entre toi ou l'autre, ou alors c'est tout vu, mais on te fait croire monts et merveilles, mais on a déjà fait le choix. Ou si c'est d'ordre sentimental, c'est quelqu'un là, quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer d'un passé. On se dit oui, mais en finalité c'est non. Et du coup, blocage sur blocage, et c'est toi qui empathie. C'est toi qui empathie. Stop, on arrête. Pour moi, là, on est en train de te voler ton énergie. On est en train de te voler ton état de bien-être. On est en train de voler ton énergie solaire aussi, possiblement. Et en plus, si ça te parle, ça devrait te parler, c'est quelqu'un qui te donne et qui te reprend. Et on fait que ça. Je prends, je viens, je pars, je reprends, je te redonne, c'est soit oui au niveau professionnel ou non. Et si c'est sentimental, c'est soit t'es prêt ou t'es pas prêt. Basta.
D'accord, les amis? Important. Oh, je suis cash aujourd'hui. Hein. Ah oui. Il est possible. Encore une fois de plus. Hein. Regardez, on a l'as de coupe avec le 8 de bâton. Ok, très bien. Très bien. On t'a promis monts et merveilles. On te dit qu'on est prêt. On te dit que tu es son âme sœur. Mais c'est possible, les amis. Bien entendu que oui. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire le travail, le tien et la sienne, ou le sien. Tu peux pas. D'accord? Donc, ici, pour moi, tu vas prendre les devants et tu vas te respecter. L'amour de soi, alors c'est peut-être une relation divine, hein, je te dis pas le contraire. Mais avant d'avoir la relation divine, c'est quoi? Ben, se respecter soi, l'amour de soi. Donc, comment veux-tu mettre en place une relation divine si toi-même tu te respectes pas par le biais que l'autre ne te respecte pas? Impossible, impossible. Faut pas tout mélanger ici. Pour moi, il y a une perte de joie ici. Donc, perte de joie dit, on fait un tri et basta. Oula, oulouloul. Alors les go, let's go. Merci à toi de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire. Oh, nous avons le cerf. Le cerf. Alors, ça peut être aussi ton animal totem, le cerf, d'accord? Donc, pour moi, ce que je ressens ici, c'est quoi? Le blocage. Tu vois? Est-ce que tu vois sa posture à l'animal? Est-ce qu'il bouge? Non. Est-ce qu'il regarde? Oui. Est-ce qu'il est stoïque? Oui. Moi, pour moi, le cerf, c'est ça aussi. Le cerf, il reste souvent stoïque. Hein. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est resté dans une posture de blocage, de peur, de blocage. Alors, qu'on te dise clairement, ou alors on te fait croire que non, 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 tout va bien, je suis prête, c'est faux. D'accord? C'est complètement faux. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des œillères et qui se voile soit la face ou alors il veut pas te dire à la réalité des choses. Ok? C'est clair, net, précis ici. Pour moi, vous n'êtes pas tout à fait alignés de la même façon. Et à un moment donné, c'est dingue ce que je te dis. L'un, pour ceux et celles à qui ça parlera, il y a eu un état de patience qui va passer automatiquement à un état d'impulsivité de dire allez hop, basta. Tu vois ce que je veux te dire? À un moment donné, puis moi je comprends parce que je sais que je suis un peu comme ça aussi, dans le sens où à un moment donné, oui, tu es dans la compréhension, dans la compassion, tu es dans la... quoi, tu veux que je te donne toute la fin de ma vie, non à attendre? Mais non, mais non. On arrête de résister et on lâche prise. Et dit on lâche prise, on fait un choix et on passe à autre chose. D'accord les amis, très important, s'il vous plaît, respectez-vous. Pour moi, c'est une nécessité. C'est une nécessité de aller dans vos profondeurs intérieures, du respect de soi. D'accord? Alors, c'est pas, je dis pas que c'est quelqu'un qui est, que ce soit au travail ou sentimental, je vous dis pas que c'est des personnes méchantes en soi. D'accord? Mais, c'est pas du tout bon. Là, l'agissement n'est pas du tout bon, quoi. Et surtout, tu n'as pas besoin de ça en ce moment. Toi qui évolues, toi qui t'expanses, toi qui rayonne. C'est ça qui te manque le tout petit point pour vraiment démarrer, tu vois. Donc moi, pour moi, ici, vraiment important que tu fasses le choix. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, moi, est-ce que vous allez vous retrouver? Bah, il y en a pour certains, oui, et pour d'autres, non. C'est tout. À un moment donné, oui, vous allez vous retrouver, puis pour d'autres, ben, tu t'auras vraiment passé à autre chose. Hein. Donc, franchement, hein, c'est comme ça, quoi. Hein. Ah ben, tiens, libre arbitre, on l'avait déjà hier. Non, mais c'est un truc de dingue. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Donc ici, voilà, toi seul sauras ce que tu as à faire. Ni moi ni personne devons te dire ce que tu as à faire, mais vraiment fais le pour et le contre parce que pour moi, ici, clairement, on te ponctionne tes énergies. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Va t'aérer. Non mais on a les mêmes cartes qu'hier, que Dieu m'en témoigne. Je tire au pif. Hein. Regardez, va t'aérer encore une fois de plus, méditer, t'aérer...
renaissance, tu vois, la renaissance due par un choix. Pour moi, il y a une renaissance, il y a une nouvelle notion de voir les choses et de avancer. Ne remets pas à demain. Voilà. Donc pour moi, c'est ce que je te dis ici. Il est vraiment nécessaire de faire un choix, de comprendre ce qui t'appelle en t'aidant et d'aller dans un sens lâcher prise, fluidité et non résilience, de s'accrocher telle une sangsue, excusez-moi du terme, mais c'est ce que j'entends, et à laquelle un coup c'est permanent, un coup c'est impermanent, on ne sait plus quoi. J'entends, à chaque fois, on se dit, c'est bon, c'est la bonne, il y a une progression, et bim bam boum, au moment où tu penses qu'il y a une progression de cette personne, on te la retire. Donc à un moment donné, voilà, moi c'est ce que j'entends. Alors après, vous ferez selon comment ça vous parle, hein. D'accord les amis? Allez, ici, on a la justice. Ici, on a les accusations, mais ça ne m'étonne pas. On a l'étranger. On a la fécondité. On a la santé. Et on a la fatalité. Ah ben, ça ne m'étonne même pas. Regardez-moi tout ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on te dit ici? Il y a un juste équilibre, tu vas te respecter, tu veux te réaligner par toi-même et tu veux avancer. Et de part, tu vas dire tes 4 vérités à ton supérieur ou ton collègue qui te pique la place ou alors qui te met des bâtons dans les roues, peu importe, ou alors cette personne à laquelle qu'on te fait miroiter, miroiter, pardon, j'entends quand j'ai le malin qui va dans tous les côtés. Ma langue qui va dans tous les côtés, c'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais miroiter, quelqu'un qui te fait miroiter, et puis tu en as fini. Tu dis stop, quoi. Alors oui, effectivement, avant de mettre un terme, peut-être que tu vas régler tes comptes, de dire, allez, c'est bon, ça suffit. Là, t'as poussé le bouchon un peu trop loin. Ça commence à bien faire. Et puis, basta. Je veux dire, et tu as le droit en soi. Hein, tu as le droit, là. Il y a des façons de dire les choses. Hein, ça sert à rien de s'exciter. Mais voilà. Donc, pour moi, ici, de toute façon, est-ce que tu es dans une forme de compréhension que de ce poste ou ce que tu as demandé d'une augmentation quoi qu'est-ce, on va te la faire à l'envers, d'accord? Tu sens bien que c'est pas d'aujourd'hui qu'on te fout des bâtons dans les roues, qu'on ne t'apprécie pas, hein, c'est quelque chose depuis avant et tu as des éléments précurseurs, hein, si je peux dire ainsi. Donc on te préconise de t'éloigner de ces personnes ou carrément de ce poste ou de ce travail, hein, pour ceux et celles à qui ça parlera. Et puis ceci, c'est d'ordre sentimental. C'est comme si tu sens que de toute façon ça fait un moment que cette personne, un coup ça vient, un coup ça part, un coup je viens, un coup je fuis, et tu sens que petit à petit tu es dans un état de te dire t'as pris l'habitude, hein. Ben ça je te comprends, mais alors à 100%. T'as pris pour habitude en fait, donc c'est pas que ça te fait ni chaud ni froid, c'est que t'as tellement pris l'habitude qu'un coup on vient, un coup on part, un coup t'as des nouvelles, un coup t'as pas de nouvelles, un coup je veux, un coup je veux pas, que finalement toi-même tu vas savoir prendre du recul, de t'isoler et clairement de mettre un terme, hein, de mettre un terme. Pourquoi? Pour ta santé psychologique, ta santé physique, ta santé, hein. Toi t'es accro, possiblement, t'as le cœur amoureux, amoureuse, tu regardes avec les yeux d'amour, mais tu sens qu'il n'y a rien devant. Alors soit la personne elle est pas du tout, c'est pas du tout réciproque, c'est possible aussi, hein, malgré que tout à l'heure je sentais quand même un amour divin. Ou alors c'est quelqu'un qui ne veut rien montrer, hein, qui est avare, avarde, elle veut rien te montrer ou il veut rien te montrer. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans la démonstration, qui est plutôt dans la retenue et puis toujours on vit toujours pour son passé, quoi. Voilà, c'est clair, net, précis, hein. Et puis voilà. Et du coup, toi, tu ne veux pas te morfondre, tu ne veux pas te casser pour la 3, 4e, 6 fois. La goule, donc tu vas prendre tes décisions de mettre un terme. C'est tout, un cycle, fin de cycle, basta. Allez, ici on a l'étoile, on a l'abondance, le 9 de denier, pardon. Oula, les amis, là il y en a qui vont avoir des larmes, hein. Je me sens oppressée, je me sens d'avoir des larmes d'un seul coup, d'un seul. Hein. Il y en a pour beaucoup là, ça va vous percuter ce que je vous dis et ça va être dur, mais vous allez prendre cette décision. Hein. Je suis désolée les amis, dites-moi en commentaire. Hein. Ouais. Le magicien, le changement, tu vois la roue qui tourne et puis la passion. Mais oui,
Ça va être très dur, vous êtes accrochés, vous aimez, vous sentez qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Mais vous avez compris que là, c'est trop, c'est le pompon sur la Garonne, on a dépassé les bornes. Hein. Donc, n'oublie pas, hein, si tu es quelqu'un de magistral, d'accord, tu es une beauté divine, d'accord, tu es à toi-même quelqu'un de positive, d'évolutive, de bonne humeur, de joie, hein, d'accord, toi, tu as réussi à faire ta guérison, toi, tu dois récolter l'abondance, toi, tu dois vivre pour toi, d'accord, tant pis si la personne n'est pas prête. Je suis désolée, les amis. La personne, elle n'est pas prête ici. Elle n'est pas prête et ça sert à rien de revenir, de repartir, hein, parce qu'à chaque fois, on te fait croire qu'on est dans un état de bien-être et on est prêt, or que c'est pas du tout le cas. Et rebelote, regardez les amis. Tu vois, on a la tour avec le magicien. On a la tour avec le magicien. Tu sais que cette personne va t'emmener au loin dans des taux vibratoires très bas. Parce que cette personne t'enfonce en même temps. Donc, tu vas y mettre un terme. Tu mets un terme à ce cycle, à cette personne. Bien entendu que ben, c'est l'arcane sans nom, hein, le 16. Ouais, pour moi, il y a possiblement un peu d'égoïsme aussi quand même, hein, voilà. Tout ce qui est égoïste, pardon, égoïsme, la relation, pas habitude de relation, alors on croit pas, ou c'est quelqu'un qui veut pas se faire bouleverser, c'est quelqu'un qui veut rester à sa place, stoïque. Et toi, tu vois, t'es le magicien. Je ressens ici, toi, t'as ce pouvoir d'amour inconditionnel, de partage, de donner, hein, mais on est en train de te ponctionner un peu cet état-là. Donc, non, moi, pour moi, il est important de faire un choix. Et tu vas faire ce choix-là. Bon, je vais pas vous montrer celle-là parce qu'on a le diable avec la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, tu vois, il y a réellement, clairement des changements positifs pour toi. C'est très positif, hein. La roue, elle va tourner grâce à ce que tu vas prendre en place et en nouvelle, d'accord. Fais confiance à ta petite voix, fais confiance à ton intuition. Pour moi, il y a une réussite. Il y a d'autres aventures qui t'attendent. Oh là là, ça va être fort pour certains, certaines. J'ai les larmes, là, hein. Ça va être dur, hein, de couper, hein. Ça va être dur pour certains, certaines, là. Vous y croyez, hein, il y avait une passion très forte. Oh là là, vache. Il y avait une passion très très forte. Il y avait vraiment cet état ouais, je ressens d'amour quand même, d'amour intérieur, partagé, voilà. Mais peut-être aussi que tu t'es fait un petit peu trop d'illusions ou trop de possibles avec cette personne alors qu'elle n'est pas du tout prête parce qu'elle n'est pas guérie, quoi. Désolée les amis, hein. Désolée, hein. Merci à toi de liker, de partager et laisser un commentaire, c'est le cœur t'en dit, bien évidemment. Et puis bah, de me dire si ça va être dur pour toi, mais que tu vas prendre aussi cette décision, hein. C'est peut-être la meilleure. Mais moi, j'influence personne, hein, mais voilà, c'est les messages du jour ici. D'accord? Allez, que passe à cette journée du 7 mars? Alors, on va préparer aussi les signes pour après. On va regarder. Nous avons le chiffre 9. Voilà, le chiffre 9, donc fin de cycle. Hein. Non, mais c'est une dinguerie, hein, ouais. Oh là là là, non, mais... Oh, pardon. Le masculin, la planète Mars. Ah non, non, mais quand je vous dis, les amis, la planète Mars... pardon. Et puis, on a les Gémeaux, les doubles. Tu vois, le lien qui est entre vous. C'est un truc de dingue. Et rien que je vous dis ça, vous allez voir, ça va encore plus vous émouvoir. Je me sens oppressée, comme si j'ai envie de chialer. C'est un truc de dingue. Je sais pas à qui ça va correspondre, mais dites-moi en commentaire, hein. C'est hallucinant, les amis. Hallucinant, ça va vous percuter. Oh, bah, excusez, voilà. Ouais. Je sais pas qui ça concerne. Ça va vous percuter. C'est quelque chose ici qui vous allez vous sentir que oui, effectivement, vous allez devoir faire un choix, mais ça va être très dur parce que c'est vraiment, vous êtes connecté avec cette personne, hein. C'est comme si vous étiez jumeaux, jumelles, je sais pas comment on dit, l'âme. Il est même possible que votre âme fait pas, vous avez qu'une moitié d'âme, comme les flammes jumelles, hein. Il est possible que votre âme, elle est coupée en deux et ta partie de cœur, toi tu l'as et cette autre elle l'a. Hein. Oh, c'est très très fort, ouais. C'est quelque chose qui va être très très fort pour vous. Vous allez passer sur un mauvais moment, les gens. Hein. Trop bizarre. Ouais, c'est très très bizarre. Hein, mais vous sentez que les échanges ne sont pas au rendez-vous, donc vous êtes obligés de couper, les amis. Hein. Oh là là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé un truc comme ça. Donc, ouais, mais il y a un lien très très fort, et c'est ça qui va être le plus dur pour couper, hein.
alors là aussi, nous avons la planète Mars, hein, bah, ce qui correspond au masculin. Hein, la planète Mars, c'est masculin. Donc, pareil, hein, donc le signe, signe astrologie, c'est Bélier, Scorpion, ascendant lunaire. Hein. Voilà, vous avez beaucoup espoir, hein, vous avez beaucoup espoir en ce masculin ou cette féminine, vous interversez, mais voilà, en tous les cas, la polarité très très masculin. Vous avez beaucoup d'espoir, vous avez aussi possiblement défendu cette personne coûte que coûte, quand on te disait mais remets-toi en question, regarde là ça peut pas aller, ceci cela, regarde voilà, t'as jamais rien voulu savoir et tout, et là c'est vrai que c'est le jour J, qu'il va falloir que tu tranches et que tu te dises finalement tu t'es planté, c'est pas le bon moment, il faut que tu passes à autre chose. Et quand je te disais en début de guidance, ça va peut-être revenir, hein. Peut-être qu'il y aura à nouveau la rencontre, mais plus tard, mais pas là. Donc ça va être très très dur pour toi, hein. Ouais. C'est même limite, je ressens un coup de, oh là là, un coup de couteau dans le cœur. Putain, je sais pas c'est qui que ça va toucher, mais c'est chaud pour vous les amis, hein, très chaud. Bon, je vais clôturer les amis parce que je suis dans un état, mais je sais pas c'est qui m'a donné ça. Et donc vous avez le chiffre 9. Oh, dis donc, non mais j'ai envie de rigoler, je peux pas. Ici, sachez qu'il y a aussi des personnes finalement qui s'étaient stagnées pour cette personne, qui voulaient plus bouger, plus rien faire, et finalement de prendre des décisions de couper avec cette personne, de plus espérer. Il y en a pour certains, ils vont décider de déménager ou de s'accepter de changer de lieu ou de plus aller à cet endroit. Il y en a pour d'autres, vous allez vous élever aussi au niveau spirituel. Il y en a pour d'autres, vous allez vous ouvrir un peu plus au niveau des autres hommes, des autres femmes. Vous allez plus vous élargir au niveau des rencontres que vous vouliez pas, etc., etc. Il y a vraiment un changement concret ici pour certains, certaines. Hein. Plus de peur, on fonce. Oh là là là, bonté divine. Ah non, bah là, merci à vous. Hein. Allez. Oh bah non, là, non. Ouais, je suis perturbée, là, c'est pas possible, les énergies. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe pour appuyer sur cette guidance? À qui ça parlera, s'il vous plaît, qu'ils auront ces signes-là? Allez, des pensées constantes le jour J, des pensées constantes de cette personne le jour J, hein, donc il sera demain le 7, hein, d'accord? On te parle aussi d'une étoile, hein, donc on l'a vu, hein, la carte l'étoile, donc c'est moi qui te la donne, hein, ça c'est les cartes de l'étoile, hein, donc comment te dire, hein? Alors tu peux en voir d'autres, hein, mais bon, tu as déjà ce signe-là, donc il y en a pour beaucoup, il y en a pas beaucoup qui regardent hein, cette guidance-là de que pas ça, hein, donc ceux et celles déjà qui seront attirés par cette guidance, voilà, j'ai envie de te dire, pas de hasard. Et puis on te dit boire des vignes ou boire un verre de vin ou une bouteille de vin ou travailler dans l'œnologie, travailler dans l'étiquetage de bouteilles de vin ou cépage, on parle de cépage, on parle de couper aussi les bois, boire une citrouille. Et attends parce qu'on me dit encore voir une citrouille ou tu as dessiné une citrouille, ou tu as dessiné ou déguisé ou bon je sais qu'il y a bientôt le carnaval hein, voilà il y a quelque chose hein, comme ça hein, d'accord, toutes mes guidances que je fais sont quand même aussi intemporelles au moment où tu la regardes hein, d'accord. Et ici, un soleil, tu vois, mais on l'avait vu tout à l'heure. Là, ce qui vient à toi, tu vas voir un soleil, un rayonnement, un dessin, une photo, une image, peu importe ici, d'accord? Ou un smiley, quelqu'un t'envoie un smiley en soleil aussi. Et regarde, on te dit le chiffre 33. Pas d'inquiétude, les amis, tout est juste au moment présent. Je ressens avec le chiffre 33, le chiffre divin, d'accord? Pas d'inquiétude. Merci à toi de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à une prochaine guidance de Que Passa qui est demain, vendredi. Des bisous. Merci à toi. Ciao.